Se déplacer à Washington parce que Donald Trump signe encore cet après-midi des décrets présidentiels. On va l'écouter. Hegseth, le secrétaire à la Défense, qui a fait une erreur de junior. Réponse, je n'ai pas entendu cette déclaration. Roger est un bon ami à moi, Pete aussi, il fait un très bon travail. Vous venez de m'informer de quelque chose dont je ne suis pas au courant. Question, étiez-vous au courant de ce que le secrétaire Hegseth allait dire? Réponse, oui, généralement oui. Je vais parler à Roger et à Peter et je vais savoir de quoi il en retourne. Question au sujet des pipelines. Pipelines dans l'État de New York. Réponse, oui, ça fait 20 ans qu'ils tentent de l'avoir. Et ce que ça veut dire, c'est que pour le nord de l'État de New York et partout dans l'État de New York, et aussi pour d'autres États, mais en particulier pour la Nouvelle-Angleterre, je pense que nous allons réduire les prix de l'énergie de moitié, littéralement. Nous avons les permis. Nous avons des permis pour faire à peu près tout ce qu'on veut. Et les prix de l'énergie pour les New-Yorkais vont descendre de façon importante. Nous allons rencontrer plusieurs gouverneurs, dont la gouverneure de New York, et nous pouvons construire tout ça en environ 9 mois, ou autour de 9 mois. Nous avons la plupart des permis, nous avons déjà. Question. Vous donnez la priorité à l'énergie, mais aussi à la balance commerciale. Comment allez-vous équilibrer tout ça? Réponse. Alors, l'acier, durant mon premier mandat, j'ai sauvé l'industrie de l'acier parce que la Chine faisait du dumping de beaucoup d'acier aux États-Unis. Nous avons encaissé 600 milliards de tarifs sur l'acier. Aucun autre président a fait autant. Aucun autre président n'a même recueilli 10 sous en tarifs de la Chine. Et le dumping s'est arrêté. Si je n'avais pas fait ça, vous n'auriez plus aucune usine d'acier aux États-Unis. Et nous avons besoin d'acier. Et vous devez avoir certaines industries, et l'acier est l'une d'entre elles. Nous en avons besoin pour les appareils militaires. Et l'industrie de l'acier va redevenir très forte, très puissante aux États-Unis. Nous l'avons sauvée. Je parlais de la US Steel la semaine dernière. Nous l'avons sauvée. Et je crois que cette entreprise va devenir très profitable. Les tarifs vont vraiment aider. Question. Si l'entreprise japonaise qui est intéressée à acheter la US Steel et souhaite avoir une participation majoritaire, réponse, ils vont être des investisseurs. Et ils vont investir dans la dette. Nous ne voulions pas laisser la US Steel devenir propriété étrangère. Il y a 80 ans, cette compagnie était très, très grosse. Elle dominait le marché. Et aujourd'hui, psychologiquement, nous pouvons la laisser aller. Et vous voyez le prix de l'action. Avec les actions, ça monte et la US Steel va devenir très puissante. Question. Vice President Vance's speech to the conference has ruffled quite a few feathers in Europe. What did he say to ruffle them? Le discours de J.D. Vance prononcé aujourd'hui en Allemagne a froissé bien des gens. Est-ce que vous croyez que les leaders européens ont une vision différente de celle des Américains? Réponse, je n'ai pas vu J'ai entendu le discours, il a parlé de liberté d'expression. Et je pense qu'effectivement, les Européens sont en train de perdre leur droit d'expression. Je le vois. Je pense qu'il a fait un très bon discours, un discours très brillant. L'Europe doit faire attention. Et aussi, J.D. Vance a parlé de l'immigration, et l'immigration, c'est un gros problème en Europe. Regardez ce qui se passe dans plusieurs secteurs de l'Europe. Il y a une montée du crime. Je pense que son discours était très bon. Question. Il a parlé également de l'Ukraine.
Il a parlé des aspirations de l'Ukraine au sein de l'OTAN. Réponse. Je pense que bien des gens sont à blâmer. Ce que je peux vous dire simplement, c'est que si j'avais été président, cette guerre n'aurait jamais commencé, la guerre en Ukraine, et la guerre au Moyen-Orient, le 7 octobre, ne serait jamais survenue non plus. Vous n'auriez pas eu d'inflation, vous n'auriez pas eu de guerre entre la Russie et l'Ukraine, vous n'auriez pas eu d'attaque au Moyen-Orient, rien de tout ça ne serait survenu. Question. Question au sujet des tarifs sur l'automobile. Réponse, peut-être autour du 1er ou au 2 avril. J'avais pensé les imposer le 1er avril, mais finalement, on va plutôt le faire le 2 avril. Nous allons le faire, je pense, le 2 avril, oui. Les tarifs sur l'automobile. Question. Réponse. Je ne sais pas, je ne suis pas impliqué, mais c'était surtout des gens de l'administration précédente et ils seront congédiés. Vous savez, lorsqu'une nouvelle administration arrive en poste, elle installe ses gens, ses propres gens, mais je ne connais pas les cas individuels. On m'a attaqué davantage que n'importe quelle autre personne dans l'histoire de l'humanité, de l'histoire du monde, et j'ai quand même remporté le vote populaire les dernières élections. Le système judiciaire a été utilisé à des fins partisanes, mais je pense que je pense que c'est très politique, ce qu'ils ont fait. Et ils ne se sont pas plaints pendant des semaines. Pourquoi ils se plaignent maintenant? Je ne comprends pas vraiment. Ça s'appelle de la politique, j'imagine. Question. Inaudible. Question au sujet des otages. Je ne sais pas ce qui va arriver demain à midi. Si ce n'était que de moi, je prendrais une position très ferme. J'ai regardé les dernières personnes, les derniers otages qui sont sortis, qui ont été libérés par le Hamas, et j'en ai vu un en particulier qui, avant, qui faisait un peu d'embonpoint. Il était très corpulent, et lorsqu'il est sorti, il avait l'air d'un survivant de l'Holocauste. Ils l'ont traité d'une façon vraiment très mauvaise. Une jeune femme est sortie et littéralement, sa main a arrêté une balle de fusil qui se dirigeait vers son visage. Ça dépend. Quant à demain, ça dépend de ce qu'ils vont faire. Ça va dépendre de ce que Israël va faire. Maintenant, je comprends que le Hamas a complètement changé la façon dont il libère les otages. Mais ça a commencé avec eux qui disaient « on n'a pas l'intention de laisser sortir les otages ». Et là, on a dit « vous avez jusqu'à midi demain pour le faire ». Et on n'a rien entendu de la part du Hamas. Je pense qu'ils devraient libérer tous les otages. Souvenez-vous, bien qu'ils aient l'air en très mauvais état, il y a quelques jours, et en particulier la jeune femme qui a été libérée, ceux qui vont suivre, les autres otages qui seront libérés, auront probablement l'air encore en plus piteux état. Et c'est la raison pour laquelle le Hamas ne voulait probablement pas les libérer. Et tout ça, nous avons mis un ultimatum
car le Hamas ne voulait pas libérer des otages, et là, tout à coup, ils ont commencé à assouplir leur position. Ils ont l'intention de libérer des gens. Question. It's a little bit short of the 5 to 10% goal you were hoping to hit. Do you think you'll have to make up the rest of that number in No, layoffs? look, that's 75,000 more than we would have had, and nobody knows what that final number is, because in the end, Nous I ne think a lot of connaissons people pas aren't le going to show up to chiffre work. A lot final. of people, they got used to staying home Question au and, sujet des and, quote, fonctionnaires. working. But, you know, I wonder if they had other jobs or other things. You know, they have a lot of problems with that. No, 75,000 is a lot of people. 75 And we 000, paid c'est them beaucoup well. de You gens. know, we gave Et them nous les payons a très lot of bien. months of severance pay, if you call it Nous leur that. offrons des But, no, I think you'll probably have conditions some très more bonnes to pour manage. It's a big, leur tremendous départ. saving for our guy. We want to downsize C'est de government, grandes make it économies. better. Nous voulons réduire la taille du gouvernement pour l'améliorer. UK, I understand that you had a phone call with Keir Starmer Question au yesterday. sujet I just du signed a Royaume-Uni. letter to him. Je lui ai Yes, for a envoyé meeting, and une I lettre. agreed to the meeting. We're going to have a friendly meeting. Very good. We have a lot of good Il a things demandé going une on. réunion et But, je suis he d'accord. has to come and see me, and, Il doit I venir just me accepted rencontrer his et ask. j'ai Do you have a date for that, Sarah? accepté. Very soon. I think he wants to come next week or the week Je after. crois qu'il veut venir la semaine I don't prochaine. know. It was his request, not mine, but C'était sa you know, I've met demande, him pas la twice mienne. already. We get along very well. He's a very nice Nous guy. nous entendons Thank you very much, everybody. Thank you. très Thank bien. you very much. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être venu. Alors, c'était Donald Trump depuis le bureau ovale qui a encore signé des décrets cet après-midi. Ce qui ressort, je vous dirais, aujourd'hui, c'est qu'il compte mettre en place des tarifs douaniers, oui, d'autres tarifs douaniers, cette fois-ci qui concerneraient les importations de voitures aux États-Unis. Et il dit penser les mettre en place le 2 avril, donc tout comme ceux qu'il a annoncé hier, les tarifs réciproques, ce sera donc à voir. On apprend aussi qu'il aurait signé un décret pour annuler le financement de la vaccination contre la COVID-19 dans les écoles, la vaccination obligatoire. On sait que son nouveau secrétaire de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., est un anti-vaccin notoire. Alors, ce n'est pas... c'est assez... on s'attendait à ce genre de décret de la part de Donald Trump. On vous reviendra avec les détails lorsque ce sera plus clair.